Et si être trop gentil sabotait vos relations? Et si le problème n'était pas votre manque d'amour, mais votre peur de déplaire? Aujourd'hui, on se plonge dans un livre culte, souvent mal compris et parfois même controversé. No More Mr. Nice Guy de Robert A. Glover. Ce livre, attention, ne vous dit pas d'arrêter d'être gentil. Non, il vous dit plutôt d'arrêter de vous effacer en espérant être aimé en retour. C'est une nuance énorme et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Alors, c'est quoi exactement ce fameux nice guy? Le gentil garçon, tel que le décrit Glover, ce n'est pas juste un homme sympa qui ouvre les portes et dit merci. C'est bien plus profond. C'est un homme qui a transformé la gentillesse en une véritable stratégie de survie. Son système de croyance est simple. S'il fait toujours plaisir aux autres, s'il évite les conflits à tout prix, et s'il se montre absolument irréprochable, alors seulement alors il sera aimé, il sera désiré, et on lui donnera enfin la reconnaissance qu'il attend. C'est une sorte de contrat implicite qu'il passe avec le monde. Le problème, c'est que ce contrat n'est signé que par lui. Dans la réalité, cette stratégie a des conséquences dévastatrices. Parce qu'il cherche à être parfait, il n'exprime jamais ses propres besoins. Il les enterre, pensant qu'ils sont un fardeau pour les autres. Il refoule sa colère, ses frustrations, tout ce qui pourrait faire des vagues. Il se transforme en une cocotte-minute émotionnelle. Et le pire, c'est qu'il attend inconsciemment une récompense pour tous ses sacrifices. Il se dit « Regarde tout ce que je fais pour toi maintenant. Tu me dois de l'amour, du désir, de l'attention. » Et quand cette récompense n'arrive pas, ce qui est souvent le cas, la frustration s'accumule, le ressentiment grandit, et le gentil garçon devient amer et passif-agressif. Ça vous parle? Mais d'où vient ce schéma? Pourquoi tant d'hommes tombent-ils dans ce piège? Selon Glover, tout commence très tôt, dans l'enfance. Beaucoup de nice guys ont grandi dans des environnements familiaux où être pleinement soi-même n'était pas vraiment une option sûre. Peut-être que leurs émotions, comme la colère ou la tristesse, dérangèrent les parents. Peut-être que l'amour semblait conditionnel, quelque chose qu'il fallait mériter en étant sage, performant ou discret. Face à ça, l'enfant intelligent qu'il est, il s'adapte. Il comprend une règle implicite mais fondamentale. Pour être aimé et en sécurité, je dois être facile à vivre. Je dois être utile. Je ne dois pas causer de problème. Attention, ce n'est pas de la manipulation consciente de sa part. C'est un mécanisme de survie pur et simple. Il apprend à cacher une partie de lui-même pour préserver le lien avec ses parents. Mais cette adaptation, qui était si utile pour survivre à l'enfance, devient une prison toxique à l'âge adulte, notamment dans ses relations amoureuses. Ce qui était une protection devient un obstacle à l'intimité véritable. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Pourquoi est-ce que ça dysfonctionne si violemment en relation? Le paradoxe du nice guy est cruel. D'un côté, il donne énormément, il est serviable, attentionné, il anticipe les désirs de sa partenaire. Mais en réalité, il n'est pas vraiment présent. Son corps est là, mais son âme, ses vrais désirs, ses vraies peurs, ses vrais besoins sont cachés. Il joue un rôle, celui de l'homme parfait, mais personne ne tombe amoureux d'un rôle. Comme il évite les conflits à tout prix, les vrais sujets, les désaccords qui construisent l'intimité ne sont jamais abordés. La communication devient floue, remplie de non-dits. Il se sacrifie constamment en espérant secrètement que l'autre va voir ses efforts et le sauver de son propre mal-être. Mais personne ne peut lire dans ses pensées. Résultat, les relations deviennent complètement déséquilibrées. Le désir s'éteint, parce que le désir naît de la rencontre de deux individualités fortes, pas d'une personne qui s'efface devant l'autre. Et puis un jour, la cocotte minute explose. Des colères disproportionnées éclatent pour des détails, laissant sa partenaire complètement désemparée. Dans ce système, la gentillesse n'est plus un choix libre et généreux, c'est devenu une monnaie d'échange. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Alors, quelle est la solution proposée par Glover? Comment on sort de ce cercle vicieux? Attention, le but n'est absolument pas de devenir un bad boy, un homme dur, dominateur ou égoïste. Ce serait juste tomber dans l'excès inverse. Non, Glover parle d'un autre modèle, beaucoup plus intéressant, l'homme intégré. L'homme intégré, c'est quoi? C'est un homme qui arrête de chercher la validation à l'extérieur et commence à la construire à l'intérieur. C'est un homme qui assume enfin ses propres besoins et les exprime clairement, sans honte
et sans agressivité. Il apprend à poser des limites saines, à dire non quand il pense non. Il accepte ses zones d'ombre, sa colère, sa vulnérabilité, tout ce qu'il a passé sa vie à cacher. Il n'agit plus pour être validé, mais en accord avec ses propres valeurs. La clé, c'est de comprendre que l'amour ne se mérite pas par l'effacement de soi. L'amour se construit dans la vérité, dans la rencontre de deux êtres authentiques, avec leurs forces et leurs failles. C'est un chemin exigeant, mais tellement plus gratifiant. Sur l'Odyssée relationnelle, on aime aussi avoir un regard nuancé. Il faut être honnête, ce livre a ses forces et ses faiblesses. D'un côté, il est incroyablement libérateur pour beaucoup d'hommes qui se reconnaissent dans ce portrait. Il met des mots très clairs sur des mécanismes de dépendance affective souvent inconscients. Et surtout, il est très concret avec des exercices pratiques pour changer. Mais d'un autre côté, il faut admettre qu'il est très centré sur une vision masculine et hétérosexuelle, et qu'il peut parfois paraître un peu binaire, un peu noir ou blanc. Le livre est aussi marqué par son époque, le début des années 2000. Il est donc crucial de le lire avec un esprit critique. Il faut le voir comme un formidable point de départ pour une réflexion personnelle, mais pas comme une vérité absolue ou une Bible à suivre à la lettre. C'est un outil. Et comme tout outil, c'est à vous de l'adapter à votre propre situation. Au final, si on prend un peu de recul, de quoi parle vraiment No More Mr. Nice Guy ? Il ne parle pas de masculinité dominante ou de technique de séduction. Il parle de quelque chose de beaucoup plus universel. La responsabilité émotionnelle. Il s'agit d'arrêter de rendre les autres responsables de notre bonheur et de nos frustrations. Il nous rappelle une chose essentielle, qui vaut pour les hommes comme pour les femmes. Une relation saine ne peut pas naître de la peur d'être rejetée. Elle naît du courage d'être authentique, du courage de se montrer tel que l'on est, avec le risque que ça ne plaise pas. Si cette réflexion vous parle, si elle fait écho à quelque chose que vous vivez ou avez vécu, alors votre propre odyssée relationnelle a peut-être déjà commencé. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines explorations et à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. Et dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. As-tu déjà eu cette impression de trop donner en relation, d'attendre quelque chose qui ne venait jamais ? On en discute. À très vite sur l'Odyssée relationnelle.